Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur ce rapport parlementaire dont nous avons parlé dans le journal, là justement, Oui. qui réclame un meilleur contrôle sur l'argent qui est donné à l'école privée. Oui, alors est-ce que la guerre scolaire aura encore lieu, devrait-on dire? Oui, si le gouvernement applique ce rapport, donc de deux députés, un LFI et un Renaissance, qui d'ailleurs ne sont pas d'accord entre eux, parce que l'insoumis, lui, est favorable à une vraie mise au pas du privé. Bon, cette mission parlementaire fait suite au rapport de la Cour des comptes il y a 2 ans, qui pointait les lacunes du contrôle à la fois financier et pédagogique, donc sur le privé sous contrat, bien sûr. Donc l'État paye environ 10 milliards par an, alors sur un budget de l'éducation nationale qui est de 60 milliards, il doit donc contrôler effectivement le respect des programmes de la loi. Par exemple, Stanislas doit garantir que les cours de religion sont facultatifs, c'est un des éléments du contrat. Il doit aussi écarter par exemple les auteurs de propos douteux, ce qu'ils ont fait semble-t-il. Il faut d'ailleurs aussi écarter les propagandistes, par exemple de la transidentité dans le public. Averroès, qui est un autre cas qui a fait parler là la fin du contrat d'association est dans les tuyaux, cher Patrick, à la fois pour confusion financière et dérive pédagogique. Mais tout ça est tout évidemment tout à fait justifié. Mais ce que la gauche reproche en réalité à l'école privée, ce n'est pas ça, c'est de faire du tri social. C'est une expression de Najat Vallaud-Belkacem. Dans la France soviétisée dont elle rêve, eh bien il y aurait une loi SRU des écoles qui obligerait chaque établissement à recruter sur des critères sociaux et pas sur le niveau, parce que les bons, eh bien, ce sont des privilégiés. Selon elle, il y a une stratégie d'évitement social. Est-ce que c'est complètement faux, Elisabeth Lévy ? Écoutez, dans une société libérale, et nous voulons vivre dans une société libérale, on ne peut pas interdire l'entre-soi. Mais d'abord, la masse des écoles privées catholiques notamment accueille, vous le savez, des enfants de la classe moyenne et de toutes origines. Il y a beaucoup de parents maghrébins qui envoient leurs enfants à Saint-Machin parce que dans le public, disent-ils, il y a trop de racailles. Donc en réalité, l'évitement n'est pas social, il est pédagogique et disciplinaire. La ruée vers le privé, c'est la réponse à la catastrophe de l'éducation nationale. De plus, le rôle, ce n'est pas le rôle de l'école, parce qu'en fait, derrière ce rapport, c'est ça qu'il voudrait. C'est vraiment obliger l'école, si vous voulez, à être simplement un élément du système social. Eh bien non, son rôle, ce n'est pas de réduire les inégalités, c'est de transmettre des connaissances, et elle s'est plantée sur les deux. Et ça, c'est les résultats de 40 ans de politique égalitaire, et de pédagogie bienveillante, c'est plus d'inégalités, moins de connaissances, moins d'exigences et plus de violence. C'est la génération j'ai le droit, je viens comme je suis. Les parents aussi, d'ailleurs, c'est un peu moins vrai dans le privé. Le résultat, vous le connaissez. Quand j'étais gosse, le privé, c'était pour les nuls. Aujourd'hui, c'est pour les meilleurs. Et c'est une politique qui a été menée par tout le monde sous le chantage idéologique de la gauche. Et aujourd'hui, elle voudrait encore maquiller son crime et détruire ce qui marche à coups d'injonctions et d'interdits. Eh bien, je vois mal, à vrai dire, le gouvernement s'embarquer dans cette galère. D'abord, ce ne sont pas les convictions affichées par Gabriel Attal. Et puis, les Français sont plutôt placides face aux changements qu'ils n'ont pas demandé. Mais leur soumission n'ira sans doute pas jusqu'à accepter de sacrifier leurs enfants. Dites-le franchement, Éric Revel et Amine El-Khatmi, pour commenter ce qui vient d'être dit par Elisabeth Lévy, qui est aussi avec nous. Amine El-Khatmi. Il y a une partie de ce qu'a dit Elisabeth qui m'a particulièrement intéressé et que je peux confirmer, c'est qu'effectivement dans les quartiers que je connais bien puisque j'en viens et j'ai même été élu des quartiers politiques de la ville d'Avignon, je croisais énormément de familles arabo-musulmanes relativement modestes qui m'expliquaient qu'elles mettaient leurs enfants qu'elles préféraient mettre leurs enfants dans le privé que dans le public. Alors elle me disait pas pour fuir les racailles, parce qu'au CP ou au CE1 c'est pas tant le sujet à ce moment-là, mais elle me disait déjà nos enfants vivent dans un entre-soi absolu dans ce quartier
quartier où on est à 90% des Arabes et des Noirs, partageant la même religion, la même culture et souvent les mêmes pays d'origine. À l'école, on va les mettre dans des classes où ils sont à 90%, et c'est la réalité de ce que j'avais. Et donc j'avais des familles qui gagnaient assez peu d'argent, mais qui se pliaient en quatre pour mettre leurs enfants dans le privé, notamment catholique, en disant au moins dans cette école-là, il sera protégé et puis il verra de la France. Il y aura des pierres, il y aura des pierres et des pôles. Mais il y aura des pierres, mais pardon Elisabeth, c'est exactement ce qu'a dit cette maman voilée à Montpellier à Emmanuel Macron il y a quelques années, lorsqu'elle lui dit, mais monsieur le président, mon fils... Et oui, mon fils pensait que le prénom Pierre n'existait que dans les livres, parce que le gamin n'avait jamais croisé de pierre. Eh bien, pour croiser des pierres, maintenant, les petits Arabes, on les met dans le privé catholique, c'est ça la réalité. Oui. Bon, alors, dans certains endroits, évidemment, quoi, ce n'est pas partout, et il faut avoir une sacrée volonté pour pouvoir aussi le faire. Éric Revel. Oui, alors il faut rappeler quand même que les profs de l'enseignement privé sont payés par l'État, que ça concerne 17% des effectifs scolarisés et 9%. C'est même 20 maintenant. Ou 20 et 9% du budget. Alors, où à mon avis, évidemment, Najat Vallaud-Belkacem se trompe, c'est que oui, il faut le dire, il faut le redire, il y a plein de gens qui mettent leurs enfants dans des écoles privées, souvent catholiques, non pas par esprit religieux, mais parce que ils estiment qu'ils vont avoir un meilleur enseignement. Et souvent, les gens qui ont des petits salaires, se saignent pour pouvoir mettre leurs enfants dans l'école privée. C'est ça la réalité. Mais s'il y a cette tendance-là, au lieu d'essayer d'enfoncer un coin entre le privé et le public, ceux qui sont, et j'en fais partie, défenseurs de l'école de la République publique, devraient se demander pourquoi on assiste à cet effondrement. C'est ça qui rendrait service à l'école publique. C'est pas de tirer à boulet rouge sur l'école privée, c'est comment, en fait, l'effondrement est tel que... Et puis les gens de gauche qui donnent beaucoup de leçons, Patrick, pardonnez-moi. Souvent, ils les mettent dans le privé, leurs enfants. Combien d'hommes politiques de gauche vous vous souvenez j'ai oublié le nom de ce député socialiste qui était interrogé sur une autre radio et qui avait concédé qu'il avait, ils sont en pleine polémique ou des Castera, vous vous souvenez Jérôme Guedj. Jérôme Guedj. Il avait concédé que son fils, tout ça, mais c'est ça la réalité, si vous voulez. Alors qu'on surveille davantage les contenus très... Oui, ça vous êtes d'accord qu'il y a un contrôle aussi. Non, mais c'est normal qu'il y ait des contrôles. Non, mais c'est pas ça leur problème, c'est pas pour ça. Mais non, mais ça c'est normal aussi qu'il y ait des contrôles sur les contenus. Mais bien sûr, mais c'est vrai d'ailleurs de toutes les actions de l'État et de tout l'argent public, si vous voulez, les contrôles devraient être mieux faits, plus systématiques, tout ça est tout à fait vrai. Et par exemple, les manquements qui ont été signalés à Stan, c'est tout à fait normal que Stan respecte son contrat et que les cours de religion soient facultatifs. Par exemple, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, ce qu'ils ont dans le viseur, et je plus sois sur les propos d'Éric, ce qu'ils ont dans le viseur, si vous voulez, c'est des établissements d'excellence, si vous voulez, et au lieu de se dire, c'est ça qu'on doit faire à l'éducation nationale, il faut ramener l'excellence à l'éducation nationale, comme ils ne veulent pas admettre ce crime qu'ils ont commis, d'ailleurs qui est un crime collectif, la destruction de l'école publique, est véritablement, si vous voulez, à mon avis, une des plus grandes catastrophes par temps de paix que nous ayons connues. Donc, mais l'excellence, c'est d'extrême droite, Elisabeth. Vous avez oublié ça, visiblement. Voilà, c'est d'extrême droite, c'est vrai. C'est facho, réac et tout ce que vous voulez. Et donc, avec leur considération, si vous voulez, égale, c'est ça, il faut pointer cela tout le temps. C'est que ils ont eu 40 ans pour mener des politiques égalitaires, pour mener des politiques de justice sociale, qui à mon avis ne sont pas le rôle de l'école, mais ils ont eu 40 ans pour le faire. Il y a eu plus d'inégalités et moins d'écoles. Donc il faut arrêter. Exactement. Et d'ailleurs, on apprend ce matin qu'il y a un mouvement, ça s'appelle, comme c'est un article d'Europe 1, un mouvement de désobéissance civile dans le corps enseignant pour ne pas appliquer les groupes de niveau. Absolument. Voilà. Donc on a des enseignants qui sont censés enseigner aux enfants le respect des règles, etc. Bon bref, qui sont des fonctionnaires payés par la République, qui sont en train d'expliquer qu'ils ne vont pas appliquer une réforme voulue par le gouvernement. Ils sont contre les groupes de niveau, quoi. Ils sont contre ça. On leur demande pas leur avis, Patrick. Et moi, je suis contre le fait de payer des impôts, je vous signale. Donc, on poursuit dans un instant. On va y revenir sur les appels à la grève aujourd'hui, à la fois dans l'éducation nationale, à la Poste, et puis on reviendra peut-être aussi sur les propos d'une humoriste qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.